L'économie canadienne est en voie de reproduire sa meilleure croissance depuis la crise financière grâce à une croissance du PIB réel qui va probablement dépasser 3 %. Il s'agit d'une hausse par rapport à la croissance moyenne d'un peu plus de 1 % observée en 2015 et 2016, période durant laquelle les répercussions du choc pétrolier se faisaient sentir sur l'économie. La consommation des ménages est solide. Les mesures de relance budgétaire soutiennent l'économie et les sociétés du secteur de l'énergie recommencent tranquillement à investir. Libérée de ce fardeau, l'économie canadienne a commencé à croître à un rythme accéléré. Cela dit, il est de plus en plus évident que la croissance économique a déjà atteint son sommet. Après avoir dépassé 4 % au deuxième trimestre, nous nous attendons à ce qu'elle s'établisse à une fourchette de 2 % à 2,5 % jusqu'à la fin de 2018. La Banque du Canada a élevé les taux d'intérêt à l'issue des réunions successives tenues en juillet et en septembre. Or, le ralentissement des croissances économiques et la progression toujours modeste des salaires et de l'inflation suggèrent que la Banque procédera dorénavant de façon plus graduelle et attendra probablement jusqu'à 2018 avant de hausser de nouveau les taux. Ce qui devrait créer un contexte assez stable pour les dollars canadiens, vu que le taux d'intérêt progresse à un rythme comparable aux États-Unis et que le prix du pétrole est confiné à une fourchette. Le changement radical intervenu à l'égard des sources de vigueur économique au Canada est tout aussi important que les tendances de croissance à l'échelle nationale. En effet, la Colombie-Britannique, l'Ontario et dans une certaine mesure le Québec sont maintenant les moteurs de croissance du pays, tandis que les provinces pétrolières jouent un rôle de second plan à cet égard. Il s'agit d'un renversement de tendance par rapport aux 15 dernières années qui va probablement se poursuivre pour quelques années.